Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, la pleine lune du 15 décembre éclaire le secteur de la famille, du foyer, des fondations émotionnelles. Tandis que le soleil en Sagittaire, lui, illumine votre secteur de la carrière, de la vie publique, des ambitions, de vos responsabilités aussi. Donc cet axe, il peut créer une tension intérieure ou extérieure, un tiraillement en tout cas, entre vos besoins d'ancrage, votre sécurité personnelle, émotionnelle, votre cocon, et ce que vous demande votre vie publique, vos responsabilités extérieures ou vos ambitions. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du poisson, vous pourriez la ressentir, donc ce tiraillement vraiment entre des attentes familiales ou des besoins familiaux et des objectifs professionnels ou des réquisitions qui vous sont imposées par la hiérarchie. Cette pleine lune, elle peut vous demander là de clarifier vraiment comment prioriser, ce qui est important pour vous, vraiment de conserver, de protéger et ce que vous pouvez offrir à la vie publique. Vous pourriez être amené à vivre des confrontations, voire des conflits sur le terrain familial, peut-être en lien avec les frères et sœurs, peut-être avec une sœur même, ou en tout cas là, devoir vous justifier sans jamais obtenir de reconnaissance. Si vous êtes lune, poisson, vos émotions là pourraient être profondément liées justement à vos racines, à votre lieu de vie, à votre besoin de sécurité. Attention, cette quête ne doit pas étouffer votre ambition, vos besoins d'expansion qui peuvent venir compenser justement un manque de nourriture au sein de la famille. Vous pourriez obtenir justement de la reconnaissance, là, publique pendant cette période, mais qui finalement crée d'autres conflits sur le terrain des racines ou du foyer. Ça peut être une quinzaine pour réétudier la solidité de vos bases personnelles, savoir si elles soutiennent vos aspirations professionnelles ou publiques. Ce sera le moment là de se poser les vraies questions, mais ça peut passer effectivement par des confrontations. Mercure reprend sa marche directe dans l'énergie du Sagittaire, donc dans ce secteur 10 là de vos ambitions, de votre carrière, où la communication pouvait être plus complexe, où vous pouviez même avoir du mal à savoir où vous alliez, où vous en étiez. Donc après toute cette période de confusion dans vos objectifs peut-être professionnels ou dans vos échanges avec des figures d'autorité, j'entends, la clarté pourrait revenir, en tout cas revient progressivement, mais toujours dans une opposition avec Jupiter, donc rétrograde, dans votre secteur 4, qui reste très active et qui là donc peut venir raviver certaines tensions entre vos ambitions et vos racines émotionnelles. Donc il sera important de clarifier les choses, mais pas au détriment de votre équilibre familial, de votre sécurité émotionnelle. Il y a l'idée aussi de mieux répartir son verbe, votre énergie entre ces deux pôles de votre vie. Peut-être finalement déployez-vous toujours plus d'énergie pour être reconnu sur le socle familial, peut-être au sein de votre fratrie, et finalement, sans jamais l'être, et peut-être n'osez-vous pas prendre assez la parole en public, vous exposer dans vos ambitions, et ce sera le moment de rééquilibrer tout ça, de remettre les choses en perspective. Donc Mercure direct, il vous aide à poser là des intentions alignées à condition, évidemment, de garder les pieds sur terre. Une autre position notable, c'est celle de Mars, rétrograde dans votre secteur 6 en Lion, et de Vénus, masculin-féminin, qui s'opposent. L'opposition exacte, elle a eu lieu le 12 décembre, qui a pu occasionner des conflits au quotidien, où vous avez peut-être vécu une expérience où vous êtes senti agressé, peut-être en vous sentant attaqué même dans vos valeurs, dans ce que vous valez. Mais Mars rétrograde, donc dans votre secteur 6, qui vous invite à revenir sur votre manière d'agir et de réagir
peut-être au quotidien, dans le cadre du travail ou dans votre manière de prendre soin de vous et de vos systèmes, de votre énergie. Comment gérez-vous cette énergie au quotidien? Peut-être là, aurez-vous ou vivrez-vous encore certaines frustrations, certains blocages dans ce quotidien avec peut-être un supérieur hiérarchique ou un collègue avec qui c'est très difficile. Mais Vénus, en face dans votre secteur 12, vous invite à explorer vos émotions les plus enfouies, à vous libérer finalement de certains attachements qui ne vous servent plus, puisque c'est aussi le secteur de la fin de cycle, pour pouvoir renouveler votre propre auto-estime, votre système de valeurs. Donc là, cette opposition, elle vous demande d'équilibrer vos responsabilités, pratique, votre manière d'agir, de réagir au quotidien avec vos besoins de retrait, de guérison intérieure aussi de vos systèmes. Vous êtes beaucoup dans le don de l'autre, dans le soin de l'autre, mais que faites-vous de vos systèmes intérieurs? Neptune, qui maîtrise votre signe, a repris également sa marche directe le 8 décembre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous, chers poissons, puisque dans la maison de l'identité, dans la maison de la manière dont vous vous présentez au monde, il y a pu là y avoir une période de brouillard, de confusion sur votre propre chemin de vie, sur qu'est-ce que je fais dans tout ça, qui suis-je, où est le sens de tout ça dans un monde aussi brutal. Donc après toute une période où vous avez pu peut-être douter de vous, de vivre dans ce brouillard, là vous pouvez reconnecter avec votre intuition, avec votre vision, avec votre foi intérieure. Donc il y a vraiment la possibilité là de vous réapproprier votre pouvoir intuitif, cher poisson. Neptune vous soutient pour rêver à nouveau, mais cette fois avec plus de clarté, avec plus d'ancrage, pour que vos aspirations les plus profondes puissent prendre corps dans la matière, qu'elles puissent incarner le tangible. Donc là, c'est quand même une très très bonne nouvelle, toujours, puisque Neptune vraiment a pu vous mener la vie un petit peu dure ces derniers temps, et là, il apporte vraiment un souffle d'amour, d'empathie pour vous, peut-être, avant d'en donner démesurément aux autres. Je vous invite à prendre votre agenda si vous souhaitez noter les temps forts de l'évolution de ce ciel. Donc dès le 16 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer pour faire un focus sur votre relation romantique, sur le lien aux enfants, surtout si vous retrouvez les enfants là dans le cadre de la parentalité, focus sur votre créativité aussi. En tout cas, il y a l'idée de venir nourrir vos besoins intérieurs, ce qui vous captive, ce qui est sacré pour vous, ce qui vous passionne, pour vous reconnecter peut-être avec votre enfant intérieur. Il y a l'idée, pendant 2 jours, là, de prendre soin de vous en profondeur, en s'autorisant aussi peut-être des plaisirs qu'on n'a pas envie de partager avec tout le monde. Le 18 décembre, la Lune entre en Lion dans votre secteur du quotidien, des collègues, du travail, de l'hygiène de vie. Donc attention, puisqu'il peut y avoir un moment de tension très intense. Vraiment, faites attention à vous ce jour-là, puisque la Lune va croiser la trajectoire de Mars, qui est en position de tension avec Pluton. Donc là, il pourrait y avoir vraiment des frustrations autour du travail, quelque chose qui vient vous limiter, qui doit être transformé. Ça peut être en lien avec la santé, donc on est vraiment vigilant à sa manière de se déplacer, à sa maladresse, à surtout son impulsivité ce jour-là, qui pourrait causer des dommages. Donc c'est très rapide, mais quand même très intense. Le 20 décembre, la Lune entre en Vierge dans votre secteur du partenaire, du partenariat, des relations, des contractualisations, et pour faire un éclairage peut-être sur vos engagements. Le carré à Mercure, l'opposition à Saturne demande quand même que les discussions soient claires, réalistes et si possible pas trop dans le jugement, que ce soit de l'un ou de l'autre. Vous pourriez vous sentir vraiment attaqué par les jugements de l'autre qui peut vous trouver trop ci, trop ça, trop éparpillé, bref. Bon, l'idée, c'est de se repositionner, mais l'aspect de tension de Mercure avec l'énergie de la Vierge peut nous parler quand même de jugement trop acerbe, qu'il soit émis ou reçu. Donc, essayez de mettre des rondeurs et de surtout ne pas valider les jugements trop rapides de l'autre. Le 21 décembre, le Soleil entre dans l'énergie du Capricorne pour illuminer votre secteur des réseaux, des ambitions à long terme, des projets associatifs, collaboratifs,
de tout ce secteur où on se lie à partir de notre système de valeurs. Donc 30 jours là pour restaurer peut-être certaines amitiés, pour revoir certaines ambitions à long terme et vous réaffirmer peut-être, justement faire valoriser votre expérience dans certains projets. Ce peut être un moment aussi où vous vous réalignerez mieux avec vos réseaux. Donc ça peut passer aussi par l'évolution de certaines relations amicales, y compris anciennes, de qui on ne partage plus les valeurs et qui peuvent arriver à leur terme. Un mois pour vous recentrer, pour mettre toujours plus d'authenticité dans vos réseaux et surtout pour vous permettre d'y être valorisé, que vous soyez vraiment reconnu aussi pour votre expérience. Le 22 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur des transformations profondes, des ressources partagées, des héritages. Donc tout ça sera à l'honneur, là peut-être pendant 2 jours, avec un aspect de tension au Soleil, qui est donc en Capricorne, et qui pourrait peut-être vous inciter à réévaluer là certains partenariats financiers ou émotionnels, ou revoir peut-être à travers des situations comment vous équilibrez le partage de vos ressources, quelles qu'elles soient, en lien avec un héritage transgénérationnel, avec la remise en perspective, joyeux Noël, de nos ressources familiales, de ce dont on a hérité au niveau des schémas familiaux. Donc un moment là qui peut être assez intense puisque le 24 décembre, même si le soir il y a plutôt de bons aspects, la Lune sera toujours en Balance, en bon aspect à Vénus qui la maîtrise, mais dans le secteur 12, donc c'est aussi le secteur des ennemis cachés. Donc s'il y a des problématiques avec la fratrie pendant cette période, ça peut être une réunion qui se fait a priori de manière harmonieuse, mais quand même dans une espèce de climat doux-amer un petit peu. Donc ça peut être un Noël quand même, somme toute, assez paisible, sauf que le 25 au matin, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, en position de tension à Mars d'un côté, à Pluton de l'autre qui s'y oppose. Et là, on pourrait vraiment réveiller des vieilles tensions, des vieilles rancœurs familiales pour ce réveillon du 25. Donc attention, vraiment là, vous pourriez être mis à mal. Alors surtout si vous faites partie des aînés dans une fratrie, où ça pourrait être les aînés qui s'en prennent à vous. Bref, il peut y avoir des règlements de compte, comme souvent quand on retrouve des personnes de la famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps, de qui on partage pas forcément les idées ni la vie d'ailleurs, et c'est pas pour rien. Donc c'est un moment là pour justement gérer peut-être votre manière de réagir, peut-être prendre un peu sur vous, parce que ça peut être assez intense mais passer assez vite. Dès le 26 décembre, la Lune sera toujours en Scorpion, dans le secteur de l'étranger, des croyances, des dogmes, de tout ce qui va élargir notre vision de la vie. C'est ici où on élève le débat. Et chez vous, ça passe par le fait de savoir revisiter ces systèmes, de les purger quelque part. Donc les systèmes de croyances que l'on a hérités. Donc ce sera peut-être un moment là justement pour élargir vos horizons, pour explorer vos croyances intérieures et voir comment elles vous permettent d'interagir au mieux, de maintenir l'harmonie dans les relations ou non. Le trigone à Saturne, il soutient quand même des décisions inspirées, ancrées et vous donne une certaine maturité justement dans la gestion des émotions qui pourraient être assez intenses. Le 27 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur des ambitions professionnelles, de la carrière, de la vie publique. Et là, ça pourrait être un moment assez intense, mais qui pourrait vraiment vous être profitable, puisqu'il y a un sextile très dynamique à Pluton et en même temps un trigone à Mars, pour vous permettre d'avancer avec détermination, là, vraiment, peut-être en mettant en application des ambitions que vous aurez su transformer, des rapports de force que vous aurez su transformer dans le cadre justement de la hiérarchie peut-être de vos ambitions professionnelles. En tout cas, vous saurez sans doute retrouver la foi pour 2025. Ça vous emmènera au 30 décembre, où la Lune entrera en Capricorne, dans ce secteur justement des réseaux, des ambitions à long terme, où là, pour ce 31 décembre, c'est ici que vous clôturerez cette année, peut-être bien entouré, en tout cas entouré par des personnes fiables qui sont dans votre vie depuis longtemps. Ça peut marquer un moment clé,
là, de vraiment redétermination de vos projets sur 2025, un nouveau positionnement dans votre vie. Ça aura été vraiment une année intense pour vous, chers poissons, pour vous apprendre à mettre des limites à l'autre, à être peut-être moins influençable sur le domaine des croyances et des idées et de réajuster bien, vos relations en fonction. Donc cette pleine lune, elle vous pousse peut-être à réajuster encore vos bases personnelles avec vos ambitions sur le terrain public ou professionnel. C'est en carré, donc c'est pas forcément très agréable à vivre sur le moment, puisque bien, un carré, ça pique, ça bouscule, mais ça libère. Donc Neptune, qui reprend sa marche en avant, vous permet quand même de retrouver votre boussole intérieure. Et c'est une très bonne nouvelle, vous démarrez avec ça 2025. Donc cette nouvelle lune, elle vous aidera à ancrer justement tout ce travail en lien avec vos objectifs concrets, mieux alignés à déployer pour 2025. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période qui normalement devrait vous permettre de sortir d'une certaine nébuleuse. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez de belles fêtes et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!